Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce quatrième volet qui va nous parler ce soir encore des missions d'âme, où on va aborder donc cette dernière partie où on va parler avec Olésia des bâtisseurs. Bonsoir Olésia. Bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde et bonjour. Alors merci à vous d'être fidèle à cette série qui est, je trouve, fort intéressante sur les missions d'âme. Olésia va nous faire un petit récapitulatif rapide et concis des 3 volets précédents, et ensuite on abordera tranquillement la thématique. Olésia, écoute, c'est à toi. D'accord. Alors bonsoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Médium Chanel et aujourd'hui c'est la 4e et la dernière des conférences qui est sur les bâtisseurs. Alors pour vous rappeler un petit peu, nous sommes tous des âmes qui venons d'une famille, des 4 familles les plus importantes. C'est les artistes, les enseignants, les guérisseurs et les bâtisseurs. Et comme je disais, je le dis tout le temps, je ne sais pas combien disent les autres qu'il y en a des familles d'âmes. Hein. Moi, je sais ce que mes guides m'ont enseigné et selon eux, il y en a 4 principales. Et ensuite, il y a des sous-familles. Selon eux, et c'est ce qu'on constate aussi dans notre... C'est ce que je constate à travers toutes les rencontres que je fais et à travers moi-même, c'est qu'on est un peu de tout de ces âmes, on a un peu tout de ces familles d'âmes, on est un peu tout, on est un peu artiste, un peu enseignant, un peu guérisseur, un peu bâtisseur, mais on a quelque chose qui va dominer d'une famille spécifique, et c'est ça quelque chose qui va dominer en nous, et c'est ça qu'il faut trouver pour chacun afin de s'épanouir à travers ça. Hein. Je disais aussi que les familles d'âmes sont liées et interliées entre elles, donc on est tous dépendants l'un de l'autre, parce que le rôle en fait de toutes ces familles d'âmes, quelles qu'elles soient, c'est d'apporter l'évolution à la Terre et aux humains. Donc c'est d'apporter, c'est d'élever la conscience, c'est d'élever, c'est de faire grandir l'humanité, c'est de faire aussi, c'est de faire guérir l'humanité. Donc, on va élever la conscience autant à travers l'art, autant à travers les soins, la famille des guérisseurs, donc, autant à travers les enseignements des enseignants et autant à travers les bâtisseurs. Donc, pour ce qui en est des artistes, je disais que c'est la famille la plus connectée à la source. C'est pas pour rien qu'on dit que ça coule de source lorsqu'ils sont dans leur art, lorsqu'ils sont dans leur état où ils sont connectés, ils transmettent, que ce soit sur la peinture, que ce soit sur la musique, sur la danse, peu importe ce qu'ils font, ils sont connectés et ils sont en train de canaliser. Donc, toute forme d'art, c'est les familles d'artistes. Donc, quand on vibre ici, quand ça nous fait vibrer de de pratiquer un art quelconque, c'est qu'on est artiste. Hein. Après, on peut être guérisseur, mais aussi aimer faire l'art. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne nous fait pas vibrer, même si on n'est pas artiste. On peut quand même vibrer, même si on est par exemple guérisseur, et vibrer, faire de la peinture. Hein. Donc, c'est ça que je veux dire. Pour ce qui est de la famille des enseignants, c'est une famille qui compte, parmi lesquelles on a les enseignants, donc oui, à l'école, les instituteurs, les professeurs, à l'université, et tout ce qui est prof d'art aussi, par exemple des musiques, les profs d'art de peinture, les profs de théâtre. Ça, quand un artiste arrive en même temps pratiquer l'art et l'enseigner, là, c'est une sous-famille. Donc, il fait partie de la sous-famille, c'est-à-dire qu'il est enseignant artiste ou artiste enseignant, dépendamment de ce qui est le plus, de ce qui vibre le plus chez lui. Après, on va retrouver aussi les journalistes, parce que c'est des gens qui aiment transmettre les informations. On va trouver les coachs, quels qu'ils soient, les coachs sportifs en développement personnel, les coachs en développement des affaires, par exemple.
On va aussi trouver les formateurs, les écrivains et ensuite aussi les poètes et tout ce qui est metteur en scène, ces choses-là. C'est des enseignants qui, à leur façon, vont transmettre un enseignement quelconque. C'est des transmetteurs, si vous voulez. Et ensuite de ça, il y avait les guérisseurs. Les guérisseurs, c'est la famille la plus vaste parce qu'il y a énormément de thérapies, il y a énormément de guérisseurs. Et il n'y a pas une qui est mauvaise ou bonne, tout est parfait. Parce qu'on va aller vers le guérisseur qui nous fait le plus, qui nous appelle, qui nous attire, qui nous fait vibrer. Donc, eux, ils sont là pour nous guérir autant physiquement, autant psychologiquement, autant pour élever nos consciences. Hein. Parce que quand on se libère de notre émotionnel, par exemple, forcément, on augmente notre niveau de conscience. On comprend que c'est l'émotionnel qui maîtrise notre vie, et quand c'est plus l'émotionnel qui maîtrise notre vie, eh bien, on élève notre conscience. Hein. Donc, je pense que j'ai bien résumé. Oui? Oui, très bien. Bon, ben aujourd'hui, alors, on va parler des bâtisseurs. C'est une famille que, comme toutes les familles, j'adore. J'adore les bâtisseurs. Bien sûr, c'est une famille, elle est très, très dispersée, si vous voulez. C'est un peu aussi notre garant de notre avenir. Hein? Et les autres familles aussi, bien sûr, c'est aussi grâce aux autres familles qu'on va, dans le moment présent, arriver à un avenir meilleur. Mais les bâtisseurs sont là réellement pour nous aider à bâtir l'avenir. Hein? Vous savez, toutes les familles sont là pour élever le taux vibratoire, les uns et des autres, hein? Et élever la Terre et élever le taux vibratoire de la Terre et la partie de soi-même et aider les autres à exprimer la partie divine de soi, hein? Mais les bâtisseurs aussi. Mais eux, ils le font de façon plus impliquée dans le collectif. Donc, ils sont beaucoup plus impliqués dans la société, si on peut dire ça comme ça. Et vous allez comprendre un peu à la fin ce que je veux dire. Donc, les bâtisseurs, il y en a plusieurs catégories, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il faut, pour un être humain, il faut tout catégoriser. Il faut tout mettre dans des cases. Et juste pour avoir une idée, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a ce que j'appelle des bâtisseurs tangibles. Donc, c'est-à-dire ceux qui vont bâtir les choses qu'on voit. Et il y a ceux qui bâtissent des systèmes et des structures invisibles. Commençons par les bâtisseurs qui bâtissent des structures tangibles. Donc, ça va être les bâtisseurs, oui, bien sûr, ceux qui vont travailler dans la construction, par exemple, les architectes, et tous ceux qui sont de près ou de loin attachés au métier de construction. Mais là, je ne parle pas de ceux qu'une compagnie de construction va embaucher comme comme peintre ou comme maçon ou comme menuisier, hein, tous ceux qui vont travailler juste pour avoir un salaire sécuritaire. Hein. Moi, je parle de les bâtisseurs qui vont être appelés. Ils sont appelés à bâtir, à travailler avec les matériaux. Ça, c'est des bâtisseurs qui fabriquent des choses tangibles. Donc, c'est un appel d'âme et ils aiment le métier qu'ils font. Ensuite de ça, il s'agit aussi des designers. Hein, des designers qui vont dessiner, fabriquer des meubles, des objets, des appareils électroniques, des appareils technologiques. Pour moi, ils sont dans la catégorie des bâtisseurs parce qu'ils nous permettent l'évolution à travers ne serait-ce que le style de la mode ou encore des appareils technologiques. Vous savez, quand Samsung il invente quelque chose,
ils n'inventent pas ça comme ça, bien sûr. C'est sûr que c'est des gens qui ont fait énormément de recherches et donc ils ont investi énormément dans les technologies afin de permettre la société d'évoluer aussi à travers les technologies. Mais on ne va pas non plus dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est pas la question. La question, c'est qu'ils sont là pour faire évoluer la société à travers la technologie. Et comme toutes les énergies qui nous touchent maintenant, que ce soit les énergies du cosmos, les énergies de la Terre, les énergies qui nous élèvent, hein, ben, eux aussi sont touchés. Qu'ils soient conscients ou qu'ils soient inconscients, ils sont touchés. Ce qui les amène à avoir des idées de construction beaucoup plus écologiques. C'est ce qu'on voit. Hein. De plus en plus, il y a des constructeurs qui vont construire des maisons écologiques, des bâtiments écologiques et des bâtiments intelligents, des bâtiments technologiques, durables, avec des matériaux recyclés, par exemple, et des matériaux dans le respect de la nature, et des technologies avec les énergies alternatives aussi, hein, les énergies libres, ce qu'on appelle. Donc, eux aussi sont dans cette poussée. On va dire que c'est la tendance. Il y en a qui disent oui, c'est la tendance maintenant, hein, les constructions technologiques, je veux dire écologiques et tout. C'est pas une question de tendance. C'est on le prend comme ça puisque c'est comme une vague qui arrive. C'est une question que eux aussi, ils sont poussés dans cette ouverture de conscience. Même, ils peuvent être aussi conscients, hein, ils peuvent être des gens spirituels aussi, hein, mais eux aussi, ils sont poussés vers qu'ils fassent les choses avec leur conscience. Et leur conscience, aujourd'hui, de plus en plus, étant donné que le masque tombe, ne peut plus non plus leur permettre d'aller dans ce qui était autrefois, n'est plus en accord avec la nature, par exemple, ou avec la terre, ce genre de choses. Hein. Donc, parmi ces bâtisseurs-là, il y a aussi les inventeurs, les ingénieurs. Hein, c'est des bâtisseurs qui ont des idées, des visions, et qui trouvent aussi des moyens pour mettre en avant leurs idées. Donc, ça, c'est des bâtisseurs. Est-ce que tu as une question? Non, pas du tout. Je suis juste en train de répondre aux gens qui ont un petit souci de connexion, mais t'inquiète pas, ça fonctionne pour les autres. Hein. Tu peux continuer. D'accord. Ensuite de ça, si on va un peu vers les autres bâtisseurs qui sont aussi de côté, comment je pourrais dire, eux aussi sont dans la société, mais ceux-là, on voit pas en fait. C'est pas qu'on les voit pas, on les voit, mais on voit pas le système, le structure de travail. Par exemple, ce sont des juges, des avocats, des policiers, des politiciens. Eux, ils sont là dans ce système qu'on appelle des systèmes et des structures invisibles. C'est des bâtisseurs aussi. Pour eux, ils vont être là pour bâtir une société. Hein. Et je vous rappelle là qu'il s'agit des personnes qui font ce genre de métier parce que c'est un appel d'âme, avant tout. Et à leur façon, ils veulent contribuer à bâtir et à construire un monde meilleur. Et il ne s'agit pas du tout des personnes qui font ce genre de métier par intérêt quelconque. Il s'agit vraiment des personnes qui sont appelées à faire des métiers parce qu'elles pensent qu'à travers leur aide, la société serait mieux. Donc, c'est des constructeurs, des bâtisseurs, à leur façon. Et comme je dis, il ne s'agit pas de savoir s'ils font bien ou mal. Ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est de savoir est-ce que c'est un appel d'âme qui les appelle à faire ce métier ou est-ce qu'ils sont tout simplement par intérêt quelconque pour faire le métier qu'ils font. Hein, dans le métier comme les juges, les avocats, les policiers et les politiciens. Ensuite de ça, si on va encore plus loin chez les bâtisseurs, ce sont aussi ceux qui bâtissent les systèmes et des structures beaucoup plus invisibles, comme les structures politiques, éducationnelles, médicales, bancaires,
des structures financières, des structures informatiques. Hein, ça, c'est des structures qui sont, on ne les voit pas, mais elles sont là. Quelqu'un a pensé, quelqu'un a construit des systèmes qu'on nous, on ne voit pas, mais ils sont là, et à travers lesquels on évolue tous. Et là, encore une fois, ce n'est pas une question de savoir si on évolue mal ou pas, c'est quand même des constructeurs qui, un jour, ont bâti ce genre de structure. Par exemple, derrière ce genre de conférence qu'on fait là, il y a toute une structure. Et je pense que Jérôme pourrait nous confirmer qu'il y a tout un système que Jérôme il a mis sur pied, sûrement, et dans un système et une structure existante déjà, à travers laquelle lui-même il a mis son système et sa structure, que nous on ne voit pas, mais lui, il a bien mis sur pied. Donc là, avec ça, il a bien fait son rôle de bâtisseur, Jérôme. Oui? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Parce qu'il y a un système informatique, il y a toute une logistique qui est là, qui bâtit déjà pour toi, mais que toi, avec ton propre système et ta propre structure, tu arrives à faire un autre système que nous, on ne voit pas. Mais toi, tu sais qu'elle est là. Et qui nous permet de réaliser ce genre de conférences et ce genre d'événements. Donc, à travers ça, toi, tu fais ton rôle de bâtisseur. Tu bâtis des structures pour aider les autres à évoluer à travers d'autres façons. Hein? C'est une autre façon. Par exemple, on m'a déjà dit une fois, moi, je suis de la famille des visionnaires. C'est quelqu'un qui m'a dit. Et moi, je ne connais pas la famille des visionnaires. Alors, tout de suite, je demande à mes guides, ça veut dire quoi la famille des visionnaires? Et ma guide m'a dit, eh bien, c'est la famille des bâtisseurs. C'est juste que ça s'appelle différemment. Il y en a qui les appellent différemment. Les bâtisseurs, la différence entre un visionnaire et un bâtisseur, c'est qu'un bâtisseur, il va concrétiser ses visions, ses idées. Alors qu'un visionnaire, il n'est pas nécessairement quelqu'un qui va concrétiser ses idées. Donc, il va concrétiser, mais à faire aussi tout un cheminement qui va l'amener à faire réaliser ses idées, hein, à travers donc lequel lui-même il va évoluer et faire évoluer les autres. Alors qu'un visionnaire, il n'est pas nécessairement un bâtisseur. Il peut avoir des idées, des belles idées, mais il ne va jamais les mettre dans la matière. Hein? Et là, j'entends déjà plusieurs personnes qui vont me dire, mais les politiciens et tout ce qui est système judiciaire, ça n'a pas de sens, c'est corrompu, etc. Hein? Vous avez raison. et la raison à cela, c'est qu'il y a déjà des bâtisseurs qui agissent dans des sociétés, qui proposent de nouvelles idées avec leurs nouvelles visions. On le voit de partout, mais on le voit surtout dans le milieu éducationnel. On voit que le système éducationnel est en train de révolutionner tout le système. Déjà, il y a des écoles normales qui vont instaurer des petites méditations ou qui vont changer les heures de punition pour des heures de méditation. Exemple, hein, on voit ça. De plus en plus, on voit des écoles normales qui s'intéressent à des écoles alternatives, à tout ce qui peut aider maintenant l'enfant à s'accrocher à l'école au lieu de décrocher de l'école. Hein? Parce que au départ, l'école, elle n'est pas faite pour faire décrocher les élèves. Elle est là pour faire accrocher les élèves à ce qu'ils s'intéressent, à ce qu'ils apprennent, mais ils voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein, ces écoles-là normales, qu'on dit normales, hein, elles voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, elles se tournent de plus en plus vers des trucs un peu alternatifs, qu'on dit, mais les trucs un peu qui vont aider l'enfant à se trouver lui-même. Elles sont encore beaucoup sous les normes, mais c'est en train de révolutionner. Et pour moi, c'est le milieu où ce qu'on voit le mieux la révolution se faire.
le système éducationnel, c'est ce que je trouve qu'on voit le mieux, comment c'est en train de révolutionner. Hein. Parce que, pourquoi ça commence dans l'éducation? Parce que sans éducation, il n'y a pas de, il n'y a rien. Si une société n'est pas éduquée, il n'y a pas de système de santé alors, il n'y a pas d'égalité, il n'y a rien, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est le premier milieu qui va se faire révolutionner, c'est l'éducation. Et ça a commencé, pour les Québécois qui connaissent, ça a commencé avec le printemps québécois. Je ne sais plus quelle année c'était, je pense que c'était 2012, où les étudiants se sont tous révoltés. Ça a été une première révolte où ils ont voulu instaurer les études gratuites, du moins accessibles. Accessibles à toutes les à des futures générations. Mais bon, on ne va pas encore discuter si c'est bien ou si c'est mal, si ça a été bien d'une façon ou pas bien. On va juste dire que les pas ont été entamés et ça continue dans l'éducation. Et donc, les bâtisseurs sont déjà là dans ces milieux-là qui agissent déjà. Il y en a qui on les voit pas, c'est caché parce que c'est pas encore le temps de dévoiler plein de choses, mais ils sont en train d'œuvrer avec la lumière dans ces milieux qui sont plus ou moins sombres, on va dire ça comme ça. Et leur véritable rôle, pour beaucoup d'entre eux, ça va commencer, et là je parle pour beaucoup, pour beaucoup de bâtisseurs, le véritable rôle, il va commencer quand tous les systèmes vieux comme le monde, hein, vieux et inadéquats et basés sur le pouvoir et l'exploitation, vont tomber. Et quand ils vont tomber, ça va tomber aussi grâce à toutes les autres familles d'âmes. Parce que les autres familles, c'est ce qu'ils font. Elles permettent l'ouverture de conscience, elles permettent d'ouvrir, de comprendre que les systèmes dans lesquels on vit sont plus du tout en accord avec nous. On ouvre les yeux, hein, on voit les vérités, on voit tout. Et quand ça va tomber, c'est là que c'est là que le vrai travail pour les bâtisseurs va commencer. Et lorsque ces systèmes vont tomber, ça va être pour les bâtisseurs le moment d'agir. Parce qu'on ne peut pas bâtir sur du vieux, sur du existant. Donc, on doit d'abord détruire tout ce qui est vieux, tous les systèmes qui existent déjà. Il faut les faire tomber pour que les bâtisseurs puissent rebâtir. Pour qu'ils puissent reconstruire une nouvelle société. Bien sûr, ça va prendre plusieurs années. On ne peut pas mettre par terre toute une structure derrière laquelle il y a des monstres et des monstres. Hein, c'est énorme, toutes ces structures-là. On ne peut pas les faire tomber comme ça. Il faut bien sûr que les niveaux de conscience augmentent, les ouvertures de cœur et des yeux se fassent, qu'on voit la vérité, tous, plein de gens, pour que ça puisse tomber, pour que ça puisse plus fonctionner, pour que ça puisse plus être quelque chose qui nous maîtrise. Parce que ces systèmes-là nous maîtrisent. Et jusqu'à présent, hein, beaucoup nous maîtrisent. Et là, ça commence à ne plus maîtriser. Donc, c'est pour ça que avec les politiciens qu'on a, on voit bien que ça va direct dans le mur, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'ils font, ça va bien direct dans le mur. Mais bon, c'est pas le sujet non plus. Le sujet, c'est de dire que les bâtisseurs, quand ça va être le temps, c'est là qu'ils vont œuvrer. Et j'en connais beaucoup. Et le problème de chez bâtisseurs, vu que j'ai donné le point négatif chez tout le monde,
de chacune des familles. Je vais donner aussi le point négatif de la famille des bâtisseurs, c'est qu'en attendant, ils ne savent pas quoi faire. En attendant, ils s'ennuient, mais ils s'ennuient à mort. Et il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont des bâtisseurs. Voyez. Donc, en attendant, ils sont là, ils se tournent les pouces. Et il n'y a rien qui va les intéresser. Rien. Ils ne voudront pas faire des thérapies, ils ne voudront pas faire l'art, ils ne voudront rien faire. Et peu importe quel job qu'ils vont faire, ça va les ennuyer. Ils s'ennuient beaucoup, des bâtisseurs. Donc, c'est un peu le point négatif, le point des bâtisseurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut patienter. Il faut patienter parce que ce n'est pas le moment. Le moment pour eux, ça va commencer quand ils vont commencer à rebâtir. Mais nous, en attendant, on va tous, hein, le collectif, et même eux, même ces bâtisseurs-là qui sont en attente, même eux, ils sont en train de faire tomber tous les systèmes. Et après, ils vont prendre le relais pour reconstruire. Et j'en connais beaucoup qui vont commencer quand ça va être le temps. Et une fois qu'ils ont compris ça, parce que étant donné qu'ils s'ennuient tellement, c'est un problème, c'est un réel problème chez eux. Une fois qu'ils ont compris qu'en fait, ils sont des bâtisseurs et qu'ils n'ont rien à faire en attendant que de vivre leur vie normalement, eh bien, on dirait que ça, ils comprennent mieux qu'est-ce qu'ils font sur Terre. C'est pourquoi ils sont venus. Parce que c'est une question qu'on se pose tous. Hein. Et quand ça va être le temps, ils vont bien sûr être aidés autant par les êtres de lumière, par les guides et tout ça, mais ils vont surtout être aidés par les enfants, les nouveaux enfants qui sont en train d'arriver, cette grosse vague là qu'on voit qui arrive de partout dans le monde. Et ces âmes, c'est les enfants, les âmes de ces enfants-là, c'est des garants, c'est des âmes qui se sont portées garants pour élever, ascensionner la Terre et reconstruire la nouvelle Terre. D'où l'intérêt de ne pas trop les abrutir, de les laisser être et les laisser s'exprimer. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont pris conscience de ça et c'est magnifique. Mais quand on comprend que l'enfant et son énergie, elle est énorme et que lui aussi, cet enfant-là, en attendant, il ne sait pas ce qu'il fait dans cette société qui est très, très, très fermée. Et on comprend que c'est un peu une frustration pour ces enfants-là. Eh bien, on n'a pas le choix que d'être compatissant avec ces enfants-là et empathisant et essayer de les guider le mieux possible en tant que guide terrestre. Donc voilà. Est-ce que tu aurais des questions? Alors, je vais regarder pour aller dans la continuité de ce que tu disais. Peut-être, c'est pas encore sûr, je dis à nos auditeurs qu'on fera peut-être un jour une conférence notamment sur ces enfants. Donc, c'est quelque chose qui est un projet. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse comme ça, parce qu'il y a beaucoup à dire, effectivement, sur ces êtres qui sont venus, on va dire, favoriser, accompagner cette transition dimensionnelle. Donc, il y a vraiment matière à élaborer sur cette thématique également. Oui, ça serait bien. Oui, on en a déjà parlé. Hein. Bref, c'était comme ça une parenthèse pour en faire part à ceux qui nous suivent. Alors, écoute, il y avait une question moi qu'on avait déjà répondu. Je vais y répondre brièvement. C'était la question, c'est est-ce qu'on peut faire partie de plusieurs familles d'âmes à la fois? Donc, effectivement, on avait déjà répondu dans les conférences précédentes qu'il n'y a aucun problème avec ça, c'est même normal, mais comme nous expliquait Olésia, il va y avoir une prédominance sur l'une des quatre, tout simplement, et puis les autres qui seront un petit peu plus, entre guillemets, en retrait, tout simplement, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on ne va pas trop revenir là-dessus. De toute façon, vous avez accès aux trois premiers volets, bien sûr, sur Guidance TV, comme vous savez.
Sinon, il y en avait une autre plus bas. Alors, attends voir. Est-ce que, alors la question, c'est de Sandrine qui nous demande comment savoir si l'on est bâtisseur. Donc, y aurait-il des pistes ou des symptômes, ou tu en as un peu parlé finalement dans tout ce que tu nous disais, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait permettre à un bâtisseur de se reconnaître à travers certaines particularités finalement? Ben, comme je disais, c'est des visionnaires. Ils ont des idées. Et leurs idées, lorsqu'ils partagent avec des gens, sont solides. C'est des visionnaires avec des idées solides. C'est quelque chose qui sont beaucoup plus dans l'équitable, hein, pour tout le monde, que ça soit égal pour tout le monde, que ça soit beaucoup plus, mettons, accessible à tout le monde, quoi que ce soit, hein. C'est des idées très axées sur le collectif aussi. Donc, comme je disais, il y a des bâtisseurs qui concrétisent déjà leurs idées, mais il y a des bâtisseurs qui sont en attendant qui sont en attente, pardon. Et eux aussi, ils ont des idées, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas les mettre en pratique, ils ne peuvent pas les matérialiser parce que ce n'est pas le moment. Donc, quand la plupart du temps, quand il n'y a rien d'autre qui nous fait vibrer, je dis ça comme ça, hein. Quand être guérisseur, ça ne nous fait pas vibrer du tout, être enseignant non plus, être artiste non plus. Quand ça nous fait, il n'y a rien qui nous fait vibrer, il y a des grandes chances que vous êtes un bâtisseur. Et c'est juste que le moment n'est pas venu pour vous encore. C'est tout. D'accord. Alors, la question suivante, Olésia, est d'une grande pertinence, donc je vais la lire. Alors, c'est Adam qui demande: c'est possible qu'on s'ennuie dans la vie car on attend quelque chose, mais qu'on soit en train de bâtir dans l'invisible des piliers? Point d'interrogation. J'ai eu un message de mes guides que j'agissais beaucoup sur d'autres plans. Donc, je trouve ça super. Je te laisse répondre. Oui, et c'est vrai que et ça, peu importe que vous soyez bâtisseur, hein, ou guérisseur, ou peu importe, il y en a beaucoup qui agissent sur d'autres plans. Et c'est vrai. On est plus ou moins conscient de cela. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui ne sont pas conscients. Si vous êtes conscient, ben, tant mieux, vous savez ce que vous faites. Si vous n'êtes pas conscient, c'est pas grave. Mais sachez que oui, il y en a beaucoup, oui, qui œuvrent dans la lumière, hein, mais sur d'autres plans de conscience. Oui, c'est vraiment ça. Et puis, il y a, comme tu disais, quelle que soit finalement la famille d'âme, il y a toujours aussi cet aspect de mettre d'abord en place quelque part des structures énergétiques, qu'on en soit conscient ou pas, comme tu disais, avant que ça prenne forme dans la forme, tout simplement aussi, quoi. Oui, aussi, c'est ça. Tout simplement. Mais c'est quand même important, tu vois, qu'on en bavarde un petit peu de ce truc-là, parce qu'il y a tellement de gens aussi, tu vois, qui n'ont pas conscience, et moi je les ai beaucoup en consultation, qui se sentent parfois inutiles, alors qu'en réalité, que ce soit en bilocation, trilocation, on appelle ça comme on a envie, et ils sont en train de faire un gros boulot, tu vois, ils sont pas au courant. D'ailleurs, certains sont fatigués, ils disent je comprends pas, je suis fatigué, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, tu t'aperçois que, bah voilà, en arrière-plan, ils sont, ils sont vraiment en action, quoi, sur des plans différents. Et c'est pour ça que je trouvais ça bien qu'on évoque un peu ce truc-là, parce que notre utilité aussi dans ce monde-ci n'est pas uniquement ce que nous pouvons appréhender consciemment aussi. Il y a beaucoup de choses, moi je le dis souvent, qui se passent notamment dans ce qu'on va dire les plans subtils. Euh, et on avait également besoin de notre présence ici dans un corps physique pour que ces choses-là puissent aussi se manifester à leur propre façon, si je peux le dire comme ça, quoi. Donc notre utilité est bien au-delà de ce que nous pouvons uniquement percevoir de nous. Oui, c'est vrai. On n'a même pas conscience comment tout ça c'est vaste, comment tout ça c'est énorme. Et aussi, on n'a pas conscience qu'il y a plusieurs nous.
Tu vois, on n'a pas cette conscience qu'on est plusieurs, on n'est pas juste là, ici. On est partout en même temps. On est multidimensionnel. C'est ça qu'il y a. Et ça, cette multidimensionnalité, on n'a pas conscience. Tu vois. Oui, tout à fait, oui. Alors, on va prendre la question suivante. Alors, c'est pas vraiment le thème de ce soir, mais c'est pas bien grave, puisque tu en as parlé, tu vas pouvoir sûrement glisser quelques mots. C'est Brigitte qui demande comment peut-on reconnaître ces enfants dont tu parlais tout à l'heure. Comment on peut les reconnaître? Ces enfants Oui, qui sont nouveaux? est-ce qu'il y a vraiment des particularités qui ressortent le plus souvent à travers ces nouveaux enfants dont tu nous parlais? Ben, ces nouveaux enfants, ils n'ont pas réellement de particularités, mais là, si je commence, ça va être la conférence du sujet. Je vais parler que de ça. Mais déjà, sachez que ces enfants-là sont très éveillés, sont super éveillés. On voit bien que c'est plus les poupons dans le temps, hein. C'est des enfants toniques. Ils sont tous. Dès qu'ils naissent, ils ont des yeux ouverts. C'est parce que ils veulent voir. Donc, ils ont les yeux ouverts. Et c'est pas vrai qu'ils voient pas, puisqu'on voit bien qu'ils suivent, qu'ils voient. Et lorsqu'on on fait, même un poupon, hein, lorsqu'on lui fait suivre un jouet, il va le suivre. Il le voit. C'est des enfants, déjà quand on parle des poupons. Mais ensuite, c'est des enfants qui sont déjà mal à l'école. Ils vont pas être bien à l'école du tout. Et ils vont souvent aussi dire, je suis pas comme les autres. Donc, ils vont l'admettre, ils vont le voir. Et ensuite de ça, il y en a qui s'assument être comme ça, pas comme les autres. Et il y en a qui le vivent très mal, puisque, veut pas, quand on vient sur Terre, hein, on devient être humain. Donc, avec l'émotionnel. Donc, veut pas, on peut être influençable de par les autres. Même si on est une âme super grande, même si on est super connecté comme enfant, mais on reste un être humain. Donc, on peut vivre mal son unicité. Un enfant, il peut vivre ça mal. Donc, c'est très intéressant aussi de voir les psychologues qui se tournent de plus en plus vers euh, vers ces nouveaux enfants. C'est-à-dire, ils veulent comprendre maintenant les nouveaux enfants. Ils vont plus catégoriser, ben voilà, toi t'es débile, toi t'es ça, toi t'es ça. Ils veulent aller chercher le problème. Ils veulent régler aussi le problème. Euh, et c'est aussi grâce à ces enfants, parce qu'on voit bien qu'un enfant qui est mal dans sa peau, aujourd'hui, c'est pas du tout un débile. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, à sa façon. Mais on va le ridiculiser, on va rire de lui, peu importe. Mais d'autres façons de les reconnaître, c'est que bien souvent, quand ils vont dire des choses, on dirait qu'ils canalisent. Mhm. Ils sont pas conscients, hein. Ils le font pas exprès. C'est normal chez eux. C'est des télépathes naturels. C'est naturel chez eux. Donc, faites attention à ce que vous pensez. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à dire d'autre? Parce que c'est ça que je veux pas. Je veux pas qu'on déborde du Oui, bien sujet. sûr. Ouais. Voilà. Oui, non, c'était juste comme ça, puisque tu en avais glissé quelques mots, alors pourquoi pas en glisser quelques-uns de plus, mais sans faire la conférence, bien sûr, hein. Mais ils Ouais. vont agir sur tous les plans, hein. C'est pas, ils vont pas juste agir dans l'éducation, ils vont agir sur tous les plans de la société. Mhm. Tout à fait. Ok, très bien pour ça. Bon, il y a beaucoup de commentaires qui nous disent que c'est une bonne idée d'éventuellement planifier cette conférence sur les enfants. Donc, c'est juste pour te dire que les gens sont très enthousiastes à cette idée. Voilà. Bon, ben, à voir, hein. On va voir ça. On va voir ça. Donc, la suivante, c'est assez général, mais bon, c'est une bonne question. Et toutes les questions sont bonnes, bien sûr. C'est Christelle qui nous dit les guides ont-ils une idée, dans le temps, du changement des consciences globales? Non. Ah, ils nous diront pas les dates, hein.
Ils vont pas dire ça va durer encore 10 ans ou 20 ans. Non, ça ils disent jamais. C'est bientôt, c'est toujours bientôt pour les guides. Bientôt, ça peut être dans 20 ans. Hein. On ne sait pas. Mais non, ils nous disent jamais des dates. Hein. Il y a des approximations, mais jamais de date juste. Ce qu'on peut peut-être juste dire sans s'avancer, c'est que, enfin moi, c'est ce que j'ai de la part des guides, c'est que c'est bientôt, comme tu dis, et puis bientôt, c'est pas dans 1000 ans, quoi. Non, c'est sûr, c'est dans notre vivant, là. C'est là, on y est, quoi. On est en plein dedans, si vous voulez. Voilà, c'est exactement ça. On a déjà les pieds dedans, c'est juste que ça va s'amplifier de façon exponentielle, tout simplement. Voilà pour ça. Donc, je crois que la question suivante est un peu dans le même goût. C'est Fabienne qui demande: avez-vous des informations sur le moment où cela se fera pour les bâtisseurs qui sont en attente? Non, comme on vient de dire, quand ça va arriver, je ne sais pas. Personnellement, on ne me dit pas. Alors oui, moi aussi, je suis impatiente de le savoir, hein, parce que moi aussi, je voudrais un monde meilleur, mais je ne sais pas. Non, je n'ai pas d'informations. C'est fou parce que même la suivante. Bientôt. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est la question qui ressort le plus souvent, puisque Nathalie nous pose la même à sa manière en disant: est-ce que les guides peuvent nous dire en quelle année cela se passera? Donc, mais bon, comme tu disais, on n'a pas ça. C'est que moi, la réponse que j'ai, c'est comme a dit Olésia, c'est bientôt, voire imminent, dans le sens que ça peut être demain matin qu'il se passe des choses qu'on n'attend pas au niveau planétaire. C'est imminent, mais il n'y a pas de date parce que l'objectif, c'est de surtout pas entrer dans des attentes ou dans une impatience vis-à-vis des événements planétaires qui nous attendent, quels qu'ils soient. Donc, voilà, on pourrait appeler ça une méta-pédagogie qu'ont évidemment ces êtres-là. Donc, le but, c'est pas de nous sortir du moment présent. Donc, voilà pourquoi il y aura jamais de date. Et plus ça va se passer dans la surprise la plus totale, et mieux c'est finalement. Enfin, je veux dire, dans une certaine mesure, c'est mieux que ça se passe comme ça, de ce qu'on m'explique, en tout cas, ces derniers temps, quoi. C'est sûr, quand on s'y attend pas, c'est le mieux. C'est la surprise. Hein. Tout à fait, ouais. C'est mieux pour nous, en tout cas. Alors, la question suivante, c'est Sandrine qui nous dit: je ne trouve pas ma place professionnelle après des emplois différents. Est-ce que cela peut signifier que je suis bâtisseur? Pour beaucoup, c'est comme ça. Quand on trouve rien qui nous plaît, et il y a une particularité aussi chez les bâtisseurs, c'est qu'ils essaient beaucoup de différents emplois. Et ils aiment rien. Et ils ont aussi des facilités à trouver des emplois. Puisque c'est des visionnaires, puisqu'ils ont quelque chose qui dégage dans leur aura hein, ou dans leur énergie, j'appelais ça comme vous voulez, mais que quand le patron l'engage, il voit que ça serait un bon candidat, pas candidat, un bon employé pour son travail, pour son entreprise. Mais eux, ils sont pas bien dedans. Ils vont pas être vraiment bien dans cette quelle que soit la branche qu'ils vont, ils vont avoir l'enthousiasme d'y aller, de le faire, et puis après ils vont se tanner, ça va comment je pourrais dire, je sais pas si on dit ça en français, en France, se tanner, ils vont se lasser de tout, mais assez rapidement. Ça c'est une particularité chez les bâtisseurs. Ouais. C'est vrai que je me reconnais bien là-dedans, moi. C'est clair que dès qu'il y a tout le temps, comme tu dis, c'est presque immédiat la lassitude par rapport à quelque chose. Tu vois, c'est comme si je suis toujours dans cette soif de vouloir du neuf, du nouveau, tu vois, pour m'étendre, comment dire ça, pour T'expansionner. Ouais, c'est un peu ça que le terme que je cherche, quoi. Sinon, je m'ennuie, quoi. Tu vois, c'est terrible. D'ailleurs, à l'école, c'était mon souci. Hein. Je me suis vite ennuyé quand j'étais petit. C'était terrible. C'est-à-dire que je foutais rien parce que ça m'ennuyait à mourir. Et
épouvantable. Et après, même quand je suis entré dans la vie active, je pense que j'ai beaucoup évolué les échelons très vite parce que j'avais vraiment cette soif qu'on me montre plus. Tu vois, je voulais des trucs en plus pour pouvoir assimiler quelque part, tu vois, euh, toutes ces choses qui m'entouraient, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. Mm. Alors, est-ce qu'il y en a encore une question? Alors, écoute, je vais te lire cette question de Armande. Je n'ai jamais trouvé le travail qui me plaît vraiment. Et vu que je suis à la retraite maintenant, je suppose que je créerai dans ma prochaine vie. Eh bien, Armande, je ne dis pas qu'on est tous censés de créer quelque chose. On est tous tout simplement censés de mener la barque à quelque part. Et comme on disait tout à l'heure avec Jérôme, ça ne veut pas dire que vous n'œuvrez pas sur un autre plan de conscience. Sûrement que vous œuvrez aussi sur d'autres dimensions, avec ce que vous êtes, avec ce que avec votre aussi expérience terrestre peut-être. Hein. Ça ne veut pas dire que cette vie-ci, il faut que vous fassiez une mission d'âme. Hein. Et comme je l'ai toujours dit lors des 3 autres conférences, et là je ne l'ai pas rappelé, mais la mission d'âme, avant tout, c'est de ne pas sauver le monde, c'est d'aimer, de s'aimer soi-même et de par cela s'aider soi-même, se sauver soi-même. C'est ça notre mission principale déjà avant tout, pour tous, c'est ça, c'est de s'aimer, c'est de rayonner, c'est de transmettre ça aux autres. Et déjà, ne serait-ce que ça, c'est énorme. Faire ça, c'est beaucoup. S'aimer, rayonner, transmettre ça aux autres. C'est beaucoup. Si vous faites ça, c'est que vous participez déjà énormément. Absolument. C'est tout à fait ça. Et quand on dit transmettre, bien sûr, ça se fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où vous vous aimez, ça se transmet automatiquement, que ce soit les gens qui vous entourent qui vont quelque part être intrigués par votre rayonnant, si on peut dire, comme si vous donniez l'exemple vibratoire, en incarnant cet exemple vibratoire. Mais aussi et surtout, ça va se transmettre à distance, puisque comme vous savez sûrement, on est tous interreliés, même si on ne peut pas sans le voir vraiment. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, mais la conscience humaine, ou, entre autres, bien sûr, là en parlant simplement de la conscience collective humaine, est beaucoup plus interconnectée qu'on pourrait le soupçonner. Donc s'il y en a un dans le lot qui s'élève, dans le sens qu'il s'aime, sa vibration va augmenter, ça va fortement, plus que vous imaginez, favoriser l'élévation vibratoire du groupe. Donc, de toute façon, moi, j'ai pas suivi les religions, donc je peux pas vraiment parler en connaissance. J'ai pas étudié tout ça, mais ce que j'ai bien cru comprendre du message du Christ qui est passé nous voir, c'est ça, quoi. C'est aimez-vous, arrêtez de vous juger, et grosso modo, il a rabâché ça à longueur de temps, parce qu'il lui, il savait que c'était ça la principale mission. Et le reste, après, c'est si vous faites autre chose à côté, c'est très bien, mais voilà, c'est le plus important dans l'ensemble de l'œuvre, c'est de rayonner pour rayonner. Il faut vous aimer comme vous êtes, comme je dis souvent, et de là, vous allez incarner l'exemple vibratoire modèle, un modèle vibratoire, si je peux dire. Et il y a des gens qui vont s'en inspirer, même à l'autre bout du monde, de ce repositionnement, on pourrait dire, vibratoire. Voilà, donc ça c'est très important, hein. C'est sûr que après, on a un autre commentaire, tu sais, qui nous dit pour moi, nous sommes tous ces artisans de lumière, poussière d'étoiles, mais nous avons oublié nos pouvoirs divins. Merci en cœur pour ce partage lumineux. C'est un peu ça, hein, c'est-à-dire que, comme tu disais si bien, Olésia, voilà, je veux dire, la mission, tout le monde la vit à sa manière, et plus comment je pourrais dire ça, plus vous vous reconsidérez correctement vous-même, et plus vous faites votre mission divine, mais vous le faites de toute façon, parce qu'on on est poussé par cette intelligence de la source
hein, ou de nos parts supérieures, tout ça c'est la même chose, on est poussé dans ce sens. On le voit, hein, surtout en cette période actuelle, qui est une période extrêmement faite pour ça, si on peut dire. Donc vous allez faire votre mission, quoi qu'il arrive, quoi. C'est juste que c'est sûr que si on commence à comparer le boucher du coin avec le facteur du village d'à côté, on s'en sort plus, quoi. L'important, c'est pas de savoir si vous êtes facteur ou boulanger. L'important, c'est surtout, à la limite, si vous êtes intéressé par ça, c'est de vous demander si vous vous aimez correctement. C'est surtout ça. Et c'est aussi de, de comprendre que tout le monde est nécessaire. Tout le monde était aussi important. Donc, c'est pas parce que il y en a qui font des grandes missions qui sont plus importants. Pas du tout. Au contraire, tout le monde est tous ceux qui se sentent petits. Il faut que vous vous élevez et que vous vous sentez grand et important. Vous êtes un morceau, si on peut dire ça comme ça, un morceau de puzzle très important parce que sans vous, ça serait pas pareil. Alors, il y a un film qui est très intéressant, un film américain, un film de Noël, un film en noir et blanc. Je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître, qui s'appelle What a Wonderful Life. Et c'est un film où un gars, un homme qui depuis tout petit, il aide tout le monde. Tout le monde, il aide tout le monde. Et quand il est devenu grand, ben, il a bâti une ville où lui, il est tout pauvre et il continue à aider les villageois. Et il va jamais sombrer du côté corrompu, alors qu'on essaie de le corrompre, on essaie de l'acheter. Et finalement, il est tellement à bout, à un moment donné, il a perdu beaucoup d'argent. Et donc, il a mis beaucoup de monde, si on veut, il aurait trahi beaucoup de monde parce qu'il a perdu beaucoup d'argent. Et donc, à un moment donné, il voulait se suicider. Et il était sur un pont. Et là, il veut se jeter. Et là, il y a un ange qui s'incarne à côté de lui et qui lui montre tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et qui lui dit, tu crois que si tu n'étais pas là, ton frère serait resté encore vivant, puisque c'est toi qui l'as sauvé de la noyade. Et tu crois que tel autre, il serait encore en vie, puisque c'est toi qui l'as sauvé. Et tel autre, est-ce que tu crois qu'il pourrait faire ceci, puisque c'est toi qui l'as aidé? Et qui lui montre toutes les belles choses qu'il a fait. Alors qu'il se pensait que tout ce qu'il faisait, c'est que du faire de rien du tout. Et là, il a pris conscience qu'il était important. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous importants. Peu importe ce qu'on réalise comme mission, vous êtes des personnes toutes importantes. Et vous êtes aimés. Vous êtes aimés par le monde divin, par vos guides, par vos familles. Même si votre famille ne vous aime pas, il y a vos amis qui vous aiment, parce que je sais qu'il y a des familles qui n'aiment pas, qui ne s'aiment pas. Oui, ça existe. Mais il y a sûrement vos amis. Mais tournez-vous vers vos guides, tournez-vous vers des personnes qui vont vous aimer comme vous êtes. Merci Olivia pour ce... Comment le film encore? Tu peux nous redire comment il s'appelle, s'il te plaît? What a Wonderful Life. D'accord. Ok. Je vais voir moi aussi d'ailleurs parce que je ne l'ai pas vu. Donc, Il est difficile à trouver parce que c'est un vieux film. Il est en noir et blanc. Donc, pas facile à trouver. Mais cherchez, vous trouverez. Oui, c'est ça. C'était un film qui était très, très artistiquement important dans l'histoire du cinéma américain, parce qu'à travers ce message, celui qui a fait le film, il voulait transmettre ça, le message que nous sommes tous importants. Oui, c'est absolument ça. C'est vrai, c'est fou à quel point la plupart d'entre nous ne sommes absolument pas conscients. Et tout au long de notre parcours terrestre, on a été
pour beaucoup d'entre nous, hein, de véritables, si on peut dire ça comme ça, de véritables anges gardiens pour certains de nos proches, ne serait-ce que sur un plan psychologique hein, aussi, tu vois. On s'en rend vraiment pas compte et bon, parfois, certains d'entre nous ont ce sentiment d'inutilité ici dans la matière, alors que si effectivement ils avaient l'ensemble de l'œuvre, de tous les moments où ils ont soutenu énergétiquement, psychologiquement, leurs proches, ils seraient extrêmement surpris de cette grande importance qu'ils ont eue finalement, sans quoi bah, des choses n'auraient pas pu être possibles s'ils n'avaient pas apporté leur pierre à l'édifice, comme tu disais. Mm. C'est des petites pierres, hein. Nous, on ne les voit pas hein, quand on les porte, ces petites pierres. Mais c'est des pierres tellement importantes parce que c'est grâce aux petites pierres que le bâtiment se fait, hein, qui se tient aussi, qui tient debout. Donc, c'est ça. Exactement. Vous êtes tous importants. On pourrait faire une conférence qui s'appelle comme ça. Bon, bah écoute, Olésia, on est venu à bout, grosso modo, de l'ensemble des questions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense qu'on a brossé un tableau particulièrement clair concernant ce quatrième volet qui nous parle des bâtisseurs. Peut-être en terminant, si tu en as envie, faire une sorte de conclusion globale qui concernerait ces 4 émissions. Ce qui compte, c'est pas non plus de trouver, comme on disait, hein, à votre mission. Ce qui compte, c'est de vous trouver vous, de trouver votre épanouissement. Et par la suite, ça va se faire. Donc, par la suite, vous allez trouver ce que vous êtes. Alors, je sais que beaucoup se demandent, mais de quelle famille d'âme que je suis? C'est peut-être pas non plus la bonne façon de se poser la question. La bonne façon de se poser la question, selon moi, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi je dis selon moi? Parce que moi aussi, quand je demandais ça, ma guide m'a dit, mais qu'est-ce qui te fait vibrer? Et qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais petite? Souvent, en tant qu'enfant, la première chose qu'on voulait faire quand on était enfant, c'est ça. C'est ça qu'on est. Mais pas pour tous, hein. Mais je dis, c'est une piste. Hein. Ensuite de ça, aujourd'hui, on pourrait être différent. Il y a peut-être quelque chose qui nous faisait vibrer quand on était enfant et ça ne nous ferait plus du tout vibrer. Mais c'est sûr, par exemple, hein, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, quand j'étais enfant, je voulais être acrobate dans les cirques. Et puis aujourd'hui, pas du tout. Ça, il ne ferait jamais ça. Et c'est sûr, hein, je ne dis pas que c'est général. Ça pourrait être une piste. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, vous, aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de faire quelque chose, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez qui vous fait vibrer? Et c'est ça. C'est ça ce que vous devez faire, selon moi. Donc, si vous n'avez pas de contraintes monétaires, si vous n'aviez pas de croyance qui vous dit ben, il faut travailler pour gagner sa vie, si vous n'avez pas aussi la croyance qu'il faut étudier pour travailler, si vous n'avez pas la croyance que ben, sans salaire fixe, sans cette sécurité, tu ne vis pas. Bon. Si vous n'avez pas tout ce qui vous entrave là, si vous n'aviez pas toutes les excuses que vous vous donnez, par exemple, oui, j'ai des enfants, oui, ben, il faut que je paye ma maison. Oubliez toutes ces excuses, oubliez votre réalité, qui est une illusion. et posez-vous la question, si je n'avais pas tout ça, je ferais quoi? Et je suis sûre que vous allez trouver ce que vous voulez faire. Et puis, si ça serait ça, et pourquoi pas, c'est ça que vous devrez faire. Hein? Et pourquoi pas, c'est quelque chose de quoi vous pourriez vivre aussi. Donc, pourquoi pas lancer l'idée à l'univers. Hein? Vous savez qu'on est aidé par nos gardiens là-haut.
lancer l'idée et puis peut-être les choses commenceront à se mettre, mais pas juste lancer l'idée et être dans l'attente. Hein? c'est de lâcher prise aussi, sans attendre, et, et aussi peut-être poser des actions. Donc prendre confiance en vous, par exemple. Et souvent aussi, ce qui arrive, c'est que on va attirer à soi des gens. On va attirer à soi du monde, toujours de la même façon, toujours les mêmes situations. Hein. Par exemple, il y a une femme qui me dit, j'attire toujours du monde qui ont des problèmes chez eux, des problèmes relationnels et tout. Et finalement, elle découvre mais ça serait qu'elle ferait une bonne coach, une coach dans le relationnel. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Donc, observez aussi votre entourage. Ce que vous attirez comme personnes qui viennent vous partager. Ouais, c'est très. J'aime beaucoup ce que tu dis là. Pourquoi pas? Je trouve que c'est vraiment important de se le dire, de se le répéter ça. Et pourquoi pas? Tu vois, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, on n'a absolument aucune idée de ce dont on est capable. Je veux dire, on va peut-être redécouvrir ce dont on est capable, ça c'est sûr. Mais au départ, surtout quand on est en recherche, si on peut dire, on ne sait pas en fait. On ne sait, on a aucune idée de tout ça. Et c'est vrai que je pense que ça peut être une clé, ce pourquoi pas, dans le sens, parce qu'on sait très bien que le mental et l'ego va toujours sortir, comme tu disais, les excuses du placard en disant oui, mais moi je ne sais pas faire, on ne m'a pas montré. Je vais faire n'importe quoi, etc. etc. C'est comme, si on peut dire aussi, de se jeter à l'eau, dans le sens, comme tu disais, de faire une action, faites un truc. Souvent, les gens me disent en consultation, ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Bon, bah, pour certains que je sens, tu sais, qui sont dans l'exemple que tu parlais un petit peu, peut-être de tendre vers conseiller les autres, tu vois, ce genre de choses-là, quel que soit l'accompagnement. Souvent, je leur dis, faites un truc à la fois et ne vous posez pas la question de comment vous allez le faire. Je vais prendre mon exemple, disent les guides, pour essayer d'illustrer, d'imager ça, ce sera plus clair. Moi, par exemple, il y a 2 ans, quand j'ai lancé ma chaîne, d'ailleurs, Guidance TV, sur laquelle vous êtes en train de regarder cette émission, j'avais commencé par faire ma première vidéo qui s'intitule La métaclé numéro 1, et c'est clair que je ne savais absolument pas du tout ce que j'allais dire là-dedans, quoi. Donc, j'en savais rien, je ne savais pas comment j'allais amener les choses, mais l'action dont parle Olesia, pour moi, ça aurait été, par exemple, d'allumer la caméra, quoi. Oui. J'ai allumé la caméra, ça a été l'horreur. les premières minutes, j'ai recommencé 10 fois. Et j'arrivais. Ouais, ça va encore, hein, finalement. J'ai recommencé 10 fois parce que j'étais même pas foutu de dire bonjour normalement. Hein. On voit bien toutes les peurs aussi qui remontent, hein, quelque part, la peur du regard des autres, etc. D'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a une conférence qui pourrait être extrêmement complémentaire. Il y en a 2 d'ailleurs sur Guidance TV, à tout ce qu'on vous partage avec Olesia ces derniers temps. Il y en a une, c'était avec Emeline, où on vous parle d'oser, d'oser votre créativité, d'oser de passer à l'action, hein, comme on dit. Et puis l'autre, ça parle de la mission de vie avec Jenna. Donc, vous les avez sur Guidance TV à la rubrique conférence. Et vous allez retrouver ces mêmes notions qu'on a déjà élaborées avec Emeline et Jenna sur aussi le fait de vous autoriser à essayer quelque chose. Vous faites. De toute façon, comme je dis toujours aux gens, enregistre-toi dans une vidéo si tu penses que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos et qui s'y verraient, quoi. Moi, c'était mon cas. Hein. Il y a 3 ans, j'ai vu les premières émissions de Stéphane Cole sur le grand changement. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je fasse ça, quoi. Je m'y voyais, tu vois. Mais mon mental m'a tout de suite dit, Jérôme, tu n'as absolument rien à dire aux gens. Qu'est-ce que tu vas aller au grand changement? Déjà, il faudrait que ce soit possible. Et deuxièmement, tu n'as rien à dire. Donc, on voit à quel point les excuses dont tu parlais, du mental, de l'ego notamment, sont... comment je pourrais dire ça? L'ego va toujours vous inventer tout un stratagème pour que vous gardiez vos pantoufles assis devant la cheminée. Hein, c'est un peu ça, quoi. Il va jamais quelque part, vous inviter au nouveau.
Hein, c'est ça qui se passe. Donc, il y a une histoire, c'est vrai aussi, de ce que certains appellent de zone de confort, mais j'aime pas trop ce terme-là, parce que zone de confort, parfois, c'est pas toujours très confortable. On va dire de zone du connu, hein, ce qui est connu. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, pour la plupart d'entre nous, de mettre un pied dans l'inconnu. Mais après, ça devient quelque part une habitude aussi. Hein, c'est un petit truc à retrouver, mettre un petit pied dans l'inconnu. Si vous avez peur, comme me disent les guides, mettez juste un orteil, juste pour voir. D'accord. Donc, allumez la caméra pour ceux qui veulent faire ce genre de choses, hein, ou autre chose. Je veux dire, si c'est une peinture, faites une peinture. Si c'est un tricot, faites un tricot. Enfin, c'est pas le problème. Hein. Allez vers ce qui pourrait vous intéresser. Et peut-être que ça aussi, ça peut être un indicateur intéressant pour les gens. Peut-être que si vous appréciez certaines choses que les autres font et vous trouvez ça merveilleux, et que vous dites oh, c'est merveilleux, c'est génial, peut-être ça peut être pour vous un miroir de ce qui vous appelle dans une certaine mesure. Pas de faire la même chose que ces gens-là, ces personnes-là, mais quelque chose qui serait en rapport avec au moins la thématique qui est proposée, hein, par exemple. Donc, encore et toujours, c'est qu'est-ce que vous risquez, comme me disent les guides, de mettre un orteil dans l'inconnu. On ne va pas vous le couper, hein, dans le pire des cas. Voilà, votre vidéo, au pire des cas, bah, à la limite qu'elle ne plaira pas. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout royalement, hein, c'est ça aussi, on en avait déjà parlé, je crois, dans les autres volets Olésia, c'est vraiment toujours ce regard des autres qui est assez pénible, hein, si je peux dire ça comme ça. Et les gens n'osent pas, quelque part, se découvrir aussi, si on peut dire, tu vois, à travers quoi que ce soit. Et c'est ça, alors on n'ose pas s'assumer. Quand on s'est découvert, on n'ose pas s'assumer, je veux dire, parce qu'on a toujours peur de l'égard, du regard. Et ça, c'est une prison. C'est une prison dans laquelle tant qu'on on s'est pas libéré de ce que les autres pensent, tant qu'on s'en fout pas de ce que les autres pensent, mais on est dans la prison. Par contre, après, parfois, on peut tellement s'assumer que on est aussi dans cette inconscience de ce que les autres pensent, hein, bien sûr. Et ce qui fait que on est même dans, comment je pourrais dire, c'est qu'on est tellement inconscient, on devient tellement inconscient de ce que les autres pensent qu'on ne pense même pas que ça peut déranger les autres. Je le vois par moi-même. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Mais oui, il faut sortir du regard, de la peur de ce que pensent les autres, du regard des autres. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'il y en aurait toujours qui vous aimeront pas, mais il y en aurait toujours qui vous aimeront. Et ce qui compte, c'est de ne pas mettre l'accent sur ceux qui ne vous aimeront pas, c'est mettre l'accent sur ceux qui vous aimeront. Parce que c'est eux que vous allez nourrir avec votre énergie et qui vont vous nourrir de leur énergie. Donc, c'est où que vous mettez votre énergie, c'est ça qui va vous nourrir vous aussi. Si vous mettez l'énergie sur ceux qui ne vous aiment pas, n'apprécient pas ce qu'ils font, eh bien, ils vont vous nourrir aussi de cette énergie. Donc, vous allez avoir un retour des gens qui ne vous aiment pas. Alors que si vous vous en foutez complètement et vous vous tournez vers les gens qui vous aiment, eh bien, vous allez nourrir ces gens-là et être nourri en énergie. Hein. Je ne parle pas que vous allez vous mordre. Hein. En énergie, donc ça va être un échange énergétique super positif, super puissant pour vous. Ouais, c'est vraiment ça. Quoi. Peu importe de toute façon ce qu'on fera dans un monde qui est encore pour l'instant en dualité, comme tu dis si bien, on va toujours être critiqué, quoi que vous fassiez de merveilleux. D'ailleurs, même le Christ a été critiqué en long et en large. Quoi. Je veux dire, ça va loin, quoi. Hein. Le Christ, le Bouddha, qui vous voulez, peu importe qui. Vous faites ce que vous voulez, on va vous dire, il y a des gens qui vous diront que c'est, me disent les guides en riant, que c'est de la merde. Hein. Donc, n'ayons pas peur des mots. Donc, de toute façon, on va vous dire que c'est de la merde, comme nous dit Olésia très si bien. Et moi, je préfère qu'on me dise que je fais de la merde, alors que pendant ce temps-là, je fais ce que j'aime. Oui. Qu'on me dise que je fais de la merde, alors que pendant ce temps-là, je pensais
faire un truc pour pas trop me faire remarquer, mais donc pas vraiment ce que j'aime, et puis finalement, on me dit de toute façon que je fais de la merde. Hein. Donc, de toute façon, que vous fassiez un truc qui vous plaît pas, vous faites de la merde, entre guillemets, j'exagère un peu. Que vous fassiez un truc que vous aimez, vous faites de la merde. Que vous fassiez rien, on va vous dire que vous faites de la merde aussi. Donc, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Faites votre truc, et puis, parce qu'en attendant, c'est vous qui vivez avec vous-même aussi. Enfin, je veux dire, les gens, ils ne sont pas dans vos baskets. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Mettez les baskets qui vous plaisent, faites votre truc, et surtout, soyez bienveillants avec vous quand vous êtes dans cette transition de vous redécouvrir, de trouver quelque chose qui vous ferait plaisir comme activité, quelle qu'elle soit. Encore une fois, c'est pas obligé d'en faire un métier, hein. Ça peut être quelque chose, comme on dit, extra-professionnel. Ça peut être une activité, voilà, qui vous fait simplement plaisir, évidemment. Et soyez vraiment dans cette bienveillance que si vous avez besoin de temps pour allumer la caméra, si c'est ça ou si c'est de faire autre chose, hein, si c'est de faire un gâteau, de faire ce que vous voulez, là, ne vous blâmez pas là-dedans. Parce que ça va être encore une stratégie de l'ego de vous blâmer parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait la vidéo que vous pensiez essayer de faire. Ça, il ne va pas vous louper, lui. Hein. Premièrement, c'est lui qui va vous dire « fais pas la vidéo ». Et deuxièmement, quand vous ne la faites pas, il va vous dire « t'es nul à chier, pas foutu de faire une vidéo ». Et il va essayer de vous avoir comme ça. Je l'appelle le renard parce qu'il est extrêmement rusé. Et il va toujours vous la faire à l'envers. Donc l'idée, c'est vous avez des projets, essayez de commencer par des petits pas. Et puis si jamais aujourd'hui vous n'êtes pas dans votre assiette, n'entrez pas dans un jugement par-dessus, quoi. Dites-vous, c'est pas très grave, je ferai peut-être demain. Et vous allez voir qu'étrangement, si ça se trouve, en prenant cette attitude-là, de ne pas vous juger parce que vous n'avez pas fait ce petit pas, il n'est pas impossible que dans les 5 minutes qui suivent, ou dans l'après-midi qui suit, vous allez être en train de le faire. Juste parce que vous n'allez pas entrer dans cet auto-jugement. Vous allez vous laisser tranquille, et d'un coup, l'ouverture va se faire, et vous allez vous dire, oh, tiens, finalement, vous allez vous lancer. Tout ça parce que vous allez être dans cette capacité de ne pas vous médiocriser. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà, Olésia, ce que moi, je peux partager à nos auditeurs et auditrices pour terminer. Écoute, si tu as quoi que ce soit à annoncer aux gens, n'importe quoi, par rapport à tes activités ou celles de Christophe, je te laisse terminer avec ça. Eh bien, je voulais juste vous annoncer, pour ceux qui sont dans le coin ici, nous avons un centre de bien-être à Puget-sur-Argent, et pour ceux que ça intéresse, nous avons des ateliers vous proposer et des conférences tout au long de l'année. Je vous invite à vous abonner à notre site christolysia.com pour avoir des newsletters. Et aussi, à partir de janvier, nous proposons des cours de développement personnel qui vont être sur place, bien sûr, donc pour ceux qui sont dans la région. Et donc, voilà. C'est des cours de développement sur 12 semaines. Et tous les détails, vous trouverez sur notre site. Voilà ce que je voulais annoncer. Merci, Jérôme. Bien, merci à toi, Olésia, n'importe quoi. Tu peux. Merci à toi, Olésia, pour tout ce que tu nous auras partagé à travers ces 4 conférences sur les missions d'âme, mais aussi, bien sûr, à travers tout ce qu'on a déjà pu proposer ensemble à ceux qui nous suivent. Pour ma part, comme je vous disais la semaine dernière, j'ai lancé il y a quelque temps des consultations à prix réduit. Donc il en reste quelques places. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver ça sur mon site www.guidancelumière.com. Voilà. Bien sûr, si vous regardez, comme je disais la semaine dernière, si vous regardez cette vidéo en replay dans un temps éloigné, bien évidemment, il n'y aura sûrement plus de place. En tout cas, voilà, pour les places qui sont restantes, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller y faire un tour. Voilà, écoute, pour moi, c'est OK. La prochaine conférence, que je ne dis pas de bêtises, ce sera avec Margarita Nagel. On va vous parler de ce qu'on trouve dans l'invisible. Donc, ça va être fort intéressant. Ça s'appelle les énergies de l'invisible. Et ce sera le 22 septembre à 20h30. Voilà, sur ce, écoute, Olésia, encore merci. Merci à ceux qui étaient présents. Merci pour les questions. Merci pour vos messages d'encouragement aussi. Il y en a eu beaucoup. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite. Bye bye. Oui, merci beaucoup. Au revoir.